7 ouvriers d'église en enfer. Il m'a dit qu'avant de mourir, il demandait que je peigne. Cependant, ce n'était pas possible parce que j'étais sérieusement attaqué par le royaume des ténèbres. En plus, le Saint-Esprit m'avertissait de ne pas voyager pour quelque raison que ce fût. Sinon, dès que j'atteignais l'autoroute fédérale, je serais tué. Il a dit que les ennemis ont préparé un accident de circulation contre moi à cause du message que j'étais sur le point de publier. Ainsi, pendant qu'il était dans le feu de l'enfer, le frère Abel me dit, je n'ai pas pardonné à ma mère et je n'ai pas ainsi permis à Dieu de combattre pour moi. Au contraire, j'ai pris le problème entre ma mère et moi pour le soumettre aux gens de la famille. Ne sachant pas cependant que j'allais mourir aussitôt. Frère Kingsley, j'ai perdu mon salut et j'ai raté le ciel. Et il pleura encore plus fort. J'ai été inculpé de rancune, de haine, de querelle, de doute et de colère. Je suis perdu pour toujours. Je suis dans la douleur en ce lieu. Je suffoque, j'ai soif. Je m'étais mis à prier, demandant à Dieu son pardon et sa miséricorde. Mais Dieu ne m'a pas exaucé. Je suis devenu un ennemi de Dieu. Satan était venu ici et m'a vu et s'est mis à rire et à se réjouir, disant qu'après avoir corrigé les livres, j'ai bel et bien atterri ici. Il se réjouissait et disait que c'est ainsi qu'il amènerait plusieurs enseignants de la parole de Dieu en enfer. Il va utiliser les affaires de mariage pour les piéger et les amener en ce lieu. Puis il me montra son bras droit et fut fracturé. Et il me dit, Satan a brisé mon bras parce que je l'utilisais pour marquer les versets importants de la Bible. Pendant que nous parlions encore, j'ai vu des charbons ardents qu'on versait sur son corps. Et il poussa un hurlement pendant qu'il hurlait, Jésus de Nazareth, les filles sorties du lieu où il était. Gloire à Jésus-Christ. Feu Madame Koumoui en enfer pour avoir tressé ses cheveux avec des fils. Dimanche prochain, nous verrons cela. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Alors, chers bien-aimés, ne manque pas vraiment ce numéro de révélation de Kingsley Ibali sur son expérience du ciel et l'enfer. Amen. Qu'as-tu retenu dans ce culte de ce dimanche? Sur quoi le Seigneur a attiré ton attention? Qu'est-ce qui t'a beaucoup marqué? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Sur quoi il t'a attiré comme attention? Viens nous le dire. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. On acclame le Seigneur Jésus. Qu'as-tu retenu? Qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce que tu as compris? Donc, tu n'as rien compris, hein? Dans tout ce qui a été dit aujourd'hui, on acclame le Seigneur Jésus pour le serviteur de Dieu serveur. Alléluia. Amen. Donc, vraiment, avant de dire ce que j'ai retenu, je vais me repentir d'abord par rapport à l'ordre dans l'église. Amen. Donc, c'est vrai que je ne savais pas, mais dans mon esprit, j'ai cru que, bon, les places ici c'était pour les responsables, et puis ici c'était pour les. C'est-à-dire que ceux qui font. Voilà, qui tapent le tam-tam là. Oui. Voilà pourquoi toujours, si c'est au deuxième rangée, que je m'asseye. Donc, comme je ne savais pas, c'est que si je me repens, Amen. de cela. Amen. Donc, Dieu ne t'était pas arrivé parce que toi tu as pensé, voilà, comme ça. Donc ne t'en fais pas. Donc, bon, ce que j'ai retenu d'abord dans le premier message, Dieu nous a interpellés sur 4 éléments, voilà, que nous devons faire pour que nous puissions réussir en tout ce que nous entreprenons. Oui, d'abord, c'est la droiture, c'est-à-dire que la marche avec le Seigneur. Parce qu'on a vu le roi Ézéchias, la manière, lorsqu'il est venu sur le trône, vraiment, d'abord il a marché dans la droiture avec le Seigneur, tout entière, avec son cœur, et aussi vraiment, après cela, il a enlevé, c'est-à-dire que ce qui était dans la ville, comme les idolâtries.
Aujourd'hui, c'est le comportement que nous adoptons comme un péché quelconque dans ton vie. C'est-à-dire qu'on doit ôter les péchés dans ton vie. Après aussi, on a vu, c'est-à-dire que la marche selon le Saint-Esprit. Et aussi, si Dieu est avec nous, c'est-à-dire qu'on va aller de victoire en victoire. Donc voici un peu ce que j'ai retenu. Et puis, en tout cas, ce message, en tout cas, m'a beaucoup touché. Ça a réveillé encore, en tout cas, ça m'a beaucoup réveillé. Je dis que vraiment, je n'ai rien encore fait dans la marche chrétienne. Amen. Voilà, parce que s'il y a des choses qu'on veut obtenir avec le Seigneur, si on n'arrive pas à obtenir, c'est que, à quelque part, il y a des choses qu'on n'a pas encore réglées. Donc, vraiment, nous devons doubler d'efforts pour régler cela. Amen. Voilà, donc, et puis, le dernier message, en tout cas, vraiment, à partir où ça m'a interpellé, c'est-à-dire que le monsieur qui avait un peu toute la Bible de sa tête, et humain qui va en enfer, vraiment, ça m'a beaucoup touché, m'a beaucoup marqué. Vraiment, nous devons faire très attention, oui, de marcher selon la parole de Dieu. Sinon, vraiment, nos cas aussi sera comme ça, comme ce monsieur qui n'a pas pu se maîtriser à cause de cette révélation que l'homme de Dieu a donnée. Donc, vraiment, ce que j'ai retenu, nous devons tout faire pour aller auprès du Seigneur. Nous devons se repentir, marcher selon la parole de Dieu. Donc, voici un peu ce que j'ai retenu. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ pour ce serviteur serveur. Alléluia. Oui, qui d'autre aussi qui veut ajouter quelque chose qui l'a beaucoup marqué, qui l'a beaucoup touché dans ces différents messages qui ont été donnés en ce jour. Lui, on acclame Jésus-Christ pour notre maman. Voilà. Dieu nous dit ce qu'elle a compris. Alléluia. Voilà. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie. Amen. C'est pas maintenant, je suis devenue chrétienne. Mhm. Mais c'est cette année-là même. J'ai accepté Dieu, c'est pas maintenant. Mais cette année-là, je commence à devenir chrétienne. Amen. Parce que partout où j'ai passé là, je n'ai jamais croisé mot qu'on dit défouillement. Dépouillement. Voilà. Si c'est pas ici. Et dans notre jeunesse, on a fait beaucoup de choses. Porter culotte, pantalon, habillement bizarre. Et je suis comme ça, je partais à l'église. Hein. Je m'habille comme je dis, puis je partais à l'église. D'où vous direz, jusqu'à 6 semaines. Après, ici, chaîne là, ici, bague là, tout ça, c'est rempli. Les hôtels là, tout est rempli. Je vais à l'église. Personne ne m'a jamais dit de fouillement. Mhm. Dans ça là, si j'étais tombé, Tu mourrais je partais en enfer. en enfer. En enfer, tu ne peux jamais finir. Oui. Éternellement. Oui. Ça ne finit pas. Oui. Si tu es rentré là-bas, c'est pour toujours. Ça peut toujours. Et aujourd'hui, je viens ici, je crois le défouillement ici. Amen. Et derrière le défouillement, il y a beaucoup de choses que j'ai découvert ici. Amen. Ça me fait la joie. Alléluia. Je suis content pour moi. Amen, maman. Donc, vraiment, ça me rend fort même. Parce que quand je suis là, je vis seul. Je vis seul. Bon, il y a beaucoup de choses qui s'est passées. Amen. Je ne suis pas au courant de rien. Oui. Je suis venu ici pour vous dire que vraiment, définitivement là, ne prenez pas ça mal. Uh-huh. Ne prenez pas ça mal. Uh-huh. Ici, le matin, midi, soir, tu pries. Mais toujours, tu es rempli de choses que Dieu n'aime pas. C'est ça. Ça, c'est le travail inutile. C'est le diable. C'est le travail inutile. Donc, mes filles, mes enfants, définitivement là, ne faut pas fuir à cause de ça. Amen. Ne fuis pas à cause de ça. Amen. Il faut faire définitivement là. Parce que quand tu deviens chrétien, tu veux sauver.
Et puis ta famille va sauver aussi. Amen. Amen. On n'a qu'à apprendre nos enfants défouillement là. Amen. Nos enfants qui sont nus, qui se promènent partout, on n'a qu'à leur apprendre défouillement. Amen, maman. C'est nécessaire. Amen. C'est ce que je voulais dire. Maintenant, tu as parlé la fois passée de cette maman qui a quitté à Coco. Il faut nous dire ce qu'elle a vu quand tu lui as donné le livre. Elle a un bon témoignage qui va édifier la Ma fois nièce, passée. c'est moi qui l'ai appelé parce que je ne sais pas lire. Uh-huh. Mais quand on parle, qui veut prendre un papier, je lève à mon doigt, Uh-huh. on me donne. Uh-huh. C'est beaucoup à la maison. Je ne sais pas lire, je regarde ça. Je sais Les pas comment documents je- sur le diplôme, les témoignages là, de qui s'est banni, Moi, on lui a donné j'ai beaucoup. appelé ma cousine Uh-huh. avant-hier. Uh-huh. Je dis, elle n'a qu'à venir. Elle va Elle lire. va lire pour m'expliquer. Uh-huh. Quand elle a appris ça, on a fini de manger, et puis elle a appris ça. Elle lit, et puis c'est là, me court. J'ai dit, aïe. Alléluia. Autant dans son église, elle est diaconesse là. Elle est diaconée dans son église, hein? Mais elle lit, et puis c'est là, me court. Uh-huh. Elle dit, mais dans ça, là, si j'avais vu ça, la maison, j'allais manger. Il n'arrive pas à manger. Donc c'est pour rien, même on souffre. Uh-huh. Oh, on n'est même pas encore arrivé quelque part. Uh-huh. Donnez-moi ça. Il dit, mais si je te donne ça, qui va m'apprendre? Qui va me lire ça pour moi? C'est mon livre, on m'a Il y a donné. mon petit fils qui vient, Uh-huh. et puis il lit, il m'explique ça. Uh-huh. C'est à cause de ça que j'ai appris. Je ne sais pas lire. Parce qu'il y a un autre pasteur qui m'avait dit, tu ne sais pas lire, mais il faut acheter ta Bible. Faut que quelqu'un lit pour toi. Voilà. Donc, j'avais ma Bible, c'est mon neveu qui est volé cette Bible, il est parti avec ça. J'ai acheté cahier et puis ma Bible, Bible. C'est toi qui es à côté de moi. Ce qu'on dit là, si j'ai compris, il faut mettre ça ici. Uh-huh. Arrivé à la maison, il appelle les enfants. Quand ça là, il faut lire, tu vas m'expliquer. Et tu veux prendre? Mais tu veux prendre là, à ce moment-là, c'est comment? Elle prend le sur elle. Tout de suite, elle allait dans la boutique, elle allait acheter un cahier avec un Bible. Elle a copié. Copier. Copier. Tout. Elle est venue à la maison à 11h. Elle est quittée là-bas à 18h. Hé, Jésus! Dépouillement! Dépouillement, c'est important. On va dans les églises, on nous apprend rien. Uh-huh. On est même dans le noir. Uh-huh. Mais ce que je vois là, je sais qu'elle va tout faire, elle va venir ici. Amen! Dieu bénisse maman, que Dieu te bénisse maman. Vous avez vu, c'est une évangélisation. Sa nièce, elle appelait, elle dit, viens, on va passer le temps. Quand on dit, qui veut tel document? Elle dit, moi, je le donne. Or, pourtant, ce n'est pas lui écrit. Alors, elle a regardé tous ces documents, elle a dit à sa nièce, viens. Nous avons fini de préparer, tout de manger. Elle dit, tiens, il faut lire ça là pour moi, il faut m'expliquer. Elle lit, au lieu d'expliquer, elle est coulée là. Elle pleure seulement. Elle dit, tu pleures pourquoi? Et maintenant, elle va lui dire pourquoi elle pleure. Mais il y a longtemps, on va à l'église, si elle mourait là, il m'a en enfer. Regarde ce qu'il a dit dans le livre là. On n'est même pas chrétien, on croit qu'on est chrétien, on croit qu'on est arrivé quelque part. Alors que c'est diaconesse. Je suis perdu. Bon, donne-moi ça. Elle dit, mais si je te donne là, moi, il y a fait comme qui va lire ça encore pour moi? Elle dit, bon, attends, je viens. Elle sent la boutique, elle paye cahier, elle paye bic, et puis elle vient. Elle crica. De matin jusqu'à 18h. Elle a tout copié. Elle est partie avec. Alléluia! Bon, on va faire tout pour tirer elle-même ses propres livres, maman. Pourquoi? Il ne faut pas se fatiguer. Il faut lui dire, mon pasteur, il faut venir te voir, il va te donner pour toi. Tu as compris? On acclame le Seigneur Jésus. Amen. Voilà comment elle a pu toucher le cœur de sa nièce. Si vous ne savez pas lire, quand même vous avez votre Bible, que vous avez votre enfant, mais quelqu'un qui sait lire, tu lui dis, viens, lis ça pour moi. Et explique-moi. Même si la personne n'est pas un point de Dieu, l'Esprit de Dieu va venir sur lui pour t'expliquer. C'est comme ça. À cause de toi qui veux savoir. L'Esprit de Dieu va toucher le cœur de la personne pour t'expliquer ce qui est dedans. C'est comme ça que ça se passe. Amen. Donc, tous ceux qui ne savent pas lire là, qui ont des documents là, faites comme la maman l'a fait.
Vous appelez quelqu'un qui sait lire et puis lit ça pour vous. Il vous explique. Vous allez prendre des mots, vous n'avez pas bien voir, vous n'avez pas bien lire là. Appelez quelqu'un pour lire pour vous, il va vous expliquer aussi. Amen. Priez dans vos cœurs, dites au Seigneur de saisir son cœur pour t'expliquer mieux les choses. Quand la personne va lire, elle n'est pas convertie, sa conversion va venir. C'est comme si vous l'avez évangélisé elle-même. Amen. Alléluia.